Pourquoi 95% des gens qui se lancent échouent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Et moi, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Aujourd'hui, on a un grand nombre de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en France. Alors, tu as peut-être vu selon les statistiques que 2 employés sur 3 ne sont pas satisfaits de leur travail. Donc, plein de personnes, plein de jeunes également se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, un grand nombre de ceux qui se lancent, alors peut-être que toi, tu en fais partie, je ne sais pas, voilà. C'est dommage, mais un grand nombre de personnes qui se lancent échouent malheureusement. Ils se prennent des grosses claques et on va voir pourquoi. Alors la première chose que j'aimerais souligner, c'est que beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat est quelque chose de miraculeux. En fait, ils se disent, voilà, on va se lancer sur le web, on va créer un blog, on va créer une chaîne YouTube, on va créer un site e-commerce, j'aurai juste à balancer des produits dessus, je vais dépenser peut-être de la publicité pour des produits sur Shopify et tout va marcher pour le mieux. Et bien malheureusement, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça, à moins d'un gros coup de chance et tu risques forcément, si tu pars dans cet état d'esprit, de te planter. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'il faut, pour créer un business en ligne, pour créer quelque chose de concret, il faut vraiment une véritable stratégie. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, ça sert strictement à rien. Il faut vraiment que tu partes dans un état d'esprit de formation. Donc ça veut dire qu'il faudra que tu te formes régulièrement, continuellement. Par contre, il ne faudra pas que tu fasses comme la plupart des gens qui pensent que créer un business en ligne, c'est simple et que c'est le remède magique à tout leurs problèmes. Donc déjà, voilà, on supprime 50% des personnes qui échouent. Donc on va dire que 50% des personnes qui échouent, c'est à cause de cette grosse erreur de penser que c'est facile. Ensuite, autre grosse erreur, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit avant, le fait de ne pas se former. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont, en appliquant des techniques qu'elles auront inventées, imaginées, que ça va fonctionner. Et bien malheureusement, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer la poudre. Il suffit d'aller voir un peu ce que font les concurrents pour s'inspirer et également peut-être se différencier. Mais si tu t'appuies sur tes propres expériences entre guillemets alors que tu n'as aucune expérience dans le domaine, ça ne sert strictement à rien. Tu risques franchement de faire partie des 30 autres pourcents qui vont se planter. Allez, hop, on en dégage 30 autres. On est déjà à 70%. Alors, c'est pas du tout des statistiques, c'est juste pour l'exemple. Voilà, c'est pas du tout des statistiques réelles. Mais voilà, c'est pour que tu comprennes que il y a pas mal de gens qui font de grosses erreurs et ces erreurs sont vraiment évitables. C'est des erreurs, moi je dirais des erreurs de jeunes gamins qui pensent que c'est facile, que tout va se faire tout seul. Mais c'est des trucs qui sont souvent basiques, des trucs vraiment qui, je sais pas, normalement si tu as une bonne vision, tu devrais le voir, je sais pas, à 30 lieues à la ronde, tu devrais voir que cette erreur, il ne faut pas tomber dedans. Mais les gens tombent malheureusement tout le temps. Ensuite, troisième gros problème, c'est que les gens ne suivent pas les conseils. Alors je te le dis tout le temps, je te le répéterai tout le temps sur cette chaîne. Si tu suis une formation vidéo, si tu suis une vidéo YouTube, si tu lis un livre, il ne faut pas seulement lire le livre, il ne faut pas seulement suivre la formation, il ne faut pas seulement écouter ou alors regarder la vidéo. Ça ne sert strictement à rien si tu ne mets pas en pratique ce qui est marqué dedans. Je vais te le répéter, je vais te le marteler tout le temps, mais il faut que tu suives les conseils, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, encore une vingtaine de pourcents qui sont supprimés. Donc alors là, je ne sais plus, j'avais dit 50, donc non, j'avais dit 50 pour les gens qui tout simplement pensent que c'est facile. Donc 50% des gens qui vont abandonner au bout de 2 mois, enfin peut-être même 1 mois, ou quelquefois c'est même une semaine. Des gens pensent qu'ils vont lancer un business en 1 semaine, ils vont avoir des résultats exceptionnels. Donc au bout d'1 semaine, ils abandonnent parce qu'en fait ils voient que c'est pas si facile que ça et qu'en fait on leur avait, alors soi-disant entre guillemets, vendu du rêve alors que en fait c'est tout le contraire. Donc là en fait je recopie un peu, je reprends un concept qu'avait dit Léo Guyot dans une de ses vidéos. Il dit vraiment que les gens ont l'habitude peut-être de se vendre eux-mêmes du rêve, de s'imaginer qu'en fait ça va être facile et que tout va se faire tout seul. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, donc ça c'était 50% des personnes. Ensuite les 20, on va dire 20 d'autres pourcents, c'est les gens qui ne se forment pas. Donc on arrive à 70%. Ensuite 20% des gens qui ne suivent pas les conseils, on arrive à 90%. Et les 5 autres pourcents des personnes, on va dire, ce sont des personnes qui vont bien commencer, elles vont tout appliquer comme il le faut. Mais le problème, c'est qu'elles vont au bout d'un moment se décourager parce qu'elles ne vont pas voir des résultats. Alors peut-être que c'est beaucoup plus que 5%, je n'ai pas du tout les statistiques en tête. Mais voilà, tu as compris le principe, tu as compris les principales erreurs que tu peux faire en débutant. Mais le gros problème, c'est que si tu penses que ça va être facile, eh bien malheureusement, tu risques d'échouer. Puisqu'en fait, c'est pas du tout facile, je t'en parle par expérience. Moi-même, je pensais avoir des résultats beaucoup plus rapides
Moi-même, je pensais que ma chaîne YouTube allait exploser. Moi-même, je pensais que mon blog allait exploser au bout de 1 ou 2 mois, puisque je me disais, voilà, je suis peut-être différent de quelqu'un d'autre, j'ai ma personnalité, voilà, les gens vont kiffer ce que je fais. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas souvent. Souvent, tu vas voir que les choses que tu auras mises en place, les choses auxquelles tu t'attendais vraiment à avoir des résultats incroyables, eh bien, malheureusement, tu vas tomber sur un échec. Eh bien, là, c'est vraiment pas du tout pour te décourager que je te dis ça, mais plutôt pour te faire prendre conscience que lorsque tu vas lancer une entreprise sur le web, eh bien, tu vas essuyer des difficultés. Ça ne sert à rien de te dire le contraire, ça ne sert à rien de te dire que ça va être facile, puisqu'en fait, je vais te mentir. Et mon but, c'est vraiment d'être honnête avec toi et il faut vraiment que tu t'accroches un maximum. Donc voilà pour ce petit message que je voulais te passer aujourd'hui. Peut-être que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je tiens vraiment à appuyer là-dessus, à vraiment te motiver à persévérer, puisque c'est vraiment ça qui va faire la différence avec les gens, enfin entre toi qui va réussir et les 95 autres % des gens qui vont échouer. Tu regardes les grands youtubeurs aujourd'hui, tu regardes Anthony Nevo par exemple, tu regardes, alors peut-être que Théophile Hélier, alors voilà c'est un exemple que je te donne comme ça parce que c'est les gens que je suis le plus. Alors peut-être que lui a connu un succès un peu plus rapide, mais tu regardes Anthony Nevo, tu regardes Maxence Rigotti, ça fait je sais pas, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont leur chaîne YouTube. Alors peut-être pas encore 10 ans, mais voilà, ça fait au moins 5-6 ans qu'ils ont lancé leur chaîne YouTube. Donc tu peux même pas t'imaginer à quel point ils se sont accrochés au début pour pouvoir réussir. Donc c'est ça vraiment qui va faire la différence. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour la petite histoire, j'ai créé une autre chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, parce que là cette vidéo je la tourne un peu à l'arrache, je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir, donc peut-être que je te l'aurai déjà dit dans des vidéos qui vont suivre, voilà, tu as compris. Mais voilà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Je te mettrai le lien de l'autre chaîne YouTube dans laquelle je parle uniquement de blogging. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien, ciao et surtout persévère.